Bonjour et bienvenue à ce journal sur les antennes de la RTGA World. Commençons avec la page santé. La première équipe gouvernementale pour organiser la riposte contre la fièvre hémorragique Ebola s'est envolée pour le territoire de Bouendé à l'Équateur le mercredi. Ces épidémiologistes ont emporté dans leur gibecière de médicaments pour la prise en charge de personnes atteintes de cette fièvre hémorragique d'Ebola et de cas suspects. Suivez ces reportages de Clarisse Ekoko Kapalay et Elvis Sandaya. Le gouvernement congolais tient à arrêter l'expansion de la fièvre hémorragique d'Ebola. Ce mercredi, une délégation composée des épidémiologistes a été dépêchée à Djera dans les territoires de Bouendé à l'Équateur avec des moyens pour la prise en charge des malades. N'oubliez pas de prendre les mesures qui s'imposent pour toute votre délégation pour que tout le monde se protège contre cette maladie. Et nous savons que le chef de l'État a instruit à ce que tout se passe au niveau de l'épicentre de l'épidémie à Lokolia. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de fournie, il n'y a pas de contact. Nous vous remettons ces deux tourelles pour qu'à partir de là, nous puissions être en contact avec vous et que nous puissions communiquer en temps réel sur ce que vous devez faire. La logistique va suivre à partir de demain. Les avions du gouvernement et des partenaires vont devoir décoller à partir de demain pour venir apporter toute la logistique nécessaire afin que nous passions à la vitesse supérieure pour ce qui concerne. La première équipe gouvernementale qui se rend à Djera reconnaît qu'elle a un défi à relever. Je pense que nous avons un défi. Le défi, c'est d'arrêter vite la transmission. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que l'épidémie, tout le monde nous regarde. Nous sommes partis ailleurs, même le professeur Mouyembe m'a appelé tout à l'heure, tout le monde nous regarde. Comme tout le monde nous regarde, nous devons prouver que nous sommes vraiment experts, qu'il y a l'expertise dans ces pays. Et la seule preuve serait d'arrêter le plus vite possible la transmission. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons dire. En arrêtant la transmission, il faut que nous évitions l'extension de cette épidémie. Et je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver parce que nous avons connu l'épidémie de Kikwit, où surtout moi je peux appeler une épidémie ouverte. Parce qu'il y avait des circulations, on n'a pas eu l'extension. L'objectif de cette intervention urgente est de tout mettre en œuvre pour éviter la propagation de cette épidémie. Comme le gouvernement congolais, les Nations Unies se mobilisent pour financer la lutte contre l'épidémie d'Ebola déclarée à Djera, dans la province de l'Équateur. Les pools défendent un mécanisme de financement géré par OCHA pour répondre aux besoins humanitaires en RDC, a déboursé 1,5 million de dollars américains. L'UNICEF a également déboursé 200 000 dollars américains pour financer la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Il faut rappeler que le gouvernement de la RDC avait sollicité l'appui financier de ses partenaires nationaux et internationaux pour contenir cette épidémie. En outre, l'enclavement de la zone touchée par l'épidémie de la fièvre hémorragique due au virus Ebola en RDC limite considérablement sa progression. Toujours sur la page santé, le ministre de la Santé de 15 pays membres de la CEDEAO se réunissent ce jeudi à Accra, au Ghana, pour parler de l'épidémie de la fièvre Ebola. Une rencontre organisée après que les experts santé de la sous-région aient passé 2 jours à élaborer des propositions pour améliorer la gestion de l'épidémie, mais aussi pour trouver le moyen d'atténuer l'impact des mesures prises par certains pays de l'organisation ouest-africaine, notamment d'un point de vue économique. Le nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Saïd Djinit, est arrivé le mercredi à Kinshasa. Le but de sa tournée est de s'enquérir de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'annonce de son arrivée a été faite au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Images et commentaires. Le nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac séjournera en RDC du 27 au 29 août. Saïd Djinit vient s'enquérir de l'application des recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba dans la sous-région. Son agenda en RDC prévoit la rencontre avec les autorités congolaises et aussi la société civile. La MONUSCO, qui a livré cette information au cours de sa conférence de presse hebdomadaire,
a noté un calme en général en ce qui concerne la situation sécuritaire en RDC. Le FARDC, appuyé par le troupe de la MONUSCO, poursuit les offensives contre les ADF au Nord Kivu, le Maï Maï au Sud Kivu et au Katanga contre des forces négatives. Au sujet des droits de l'homme, les Nations Unies ont noté 171 cas de violation des droits de l'homme en RDC pour le mois de juillet, une baisse par rapport au mois précédent. Aussi, les Nations Unies ont décrété le 2 novembre comme la journée internationale de lutte contre l'impunité et les crimes commis à l'endroit des journalistes, date qui coïncide avec l'assassinat de Claude Verneau et Ghislaine Dupont. La conférence de presse de la mission onousienne s'est penchée aussi sur la situation du virus Ebola en RDC. Le docteur Mukinda de l'OMS a indiqué que son institution accompagne la RDC dans sa lutte contre cette épidémie qui sévit à l'Équateur. L'OMS a précisé également qu'il y a peu de chances pour que ce virus arrive à Kinshasa, eu égard aux mesures sanitaires déjà déployées. Toujours dans le chapitre sécuritaire, une fois de plus, le combattant rwandais de Force démocratique pour la libération du Rwanda sont sous la menace de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni le mardi à New York, a appelé à la neutralisation de FDLR pour la stabilité de la région de Grand Lac. Suivez ces commentaires de Richard Sako-Kanyengele. Une autre menace contre les combattants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Elle vient cette fois-ci du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelle à mettre hors d'état de nuire et le plus vite que possible ces rebelles rwandais. La déclaration proposée par la France et la Grande-Bretagne à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question des FDLR a été adoptée à l'unanimité. Les 15 pays membres de cet organe permanent de l'ONU ont réaffirmé leur soutien à la neutralisation rapide des FDLR qu'ils estiment être une des principales priorités pour instaurer la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Pour les conseils de sécurité, les FDLR continuent de commettre de nombreuses exactions dont les recrutements d'enfants soldats et constituent une menace nationale et régionale constante. D'où l'importance de les désarmer et de mettre fin à cette menace. Toutefois, l'ONU déplore qu'aucun progrès significatif n'a été fait pour neutraliser les FDLR alors que plusieurs rebelles ont volontairement déposé les armes dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Voilà pourquoi les conseils de sécurité encouragent le gouvernement congolais, en coordination avec la MONUSCO, à poursuivre activement les opérations militaires contre les dirigeants et les membres des FDLR qui ne prennent pas part au processus de démobilisation et continuent à violer les droits de l'homme. Cette borne sur le 22 marquant la frontière terrestre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont été identifiées dans le cadre de l'opération de démarcation des limites entre les deux pays lancée entre le Nord Kivu et les districts de Rubavu au Rwanda. Une commission mixte RDC-Rwanda exécute ces projets conformément à la principale recommandation de la réunion bipartite Rwanda-RDC sur la question de ces limites tenues dernièrement du 5 au 9 août à Goma. Ce mercredi, les experts ont poursuivi l'opération par la colline de Ewu dans le groupement de Boumba, territoire de Niragongo, en prélevant progressivement les données géographiques au moyen des appareils GPS, système de positionnement global, à chacune de bornes frontières identifiées. La Fédération du Congrès national congolais du Maniema vient d'être dotée d'un matériel roulant, dont du président national, l'honorable Pius Mwabilou. Cet engin roulant permettra à la fédération de cette province d'être mobile pour l'installation du parti politique jusqu'au fin fond du Maniema. Le reportage est de José Olitomake et Pedi Pereira. Cette moto toute neuve est un don du président national du Congrès national congolais, l'honorable Pius Mwabilou Mukala, à la fédération du CNC Maniema. Ce matériel roulant permettra au président fédéral du Congrès national congolais dans le Maniema de porter haut l'étendard du parti cher au député national Pius Mwabilou, car Étienne Mukota sera facilement mobile et va se mouvoir dans différents coins du Maniema pour l'installation du parti et surtout la sensibilisation de la base. L'honorable Pius Mwabilou Mukala a demandé à Étienne Mukota d'en faire bon usage. Avant de faire 1000 km, il faut commencer d'abord par faire un pas. C'est un proverbe cher
nos camarades chinois. Et je t'exhorte à tenir bon. Je t'exhorte à avoir en main tous les jours notre projet de société, notre règlement intérieur, qui sont des instruments majeurs de notre survie. C'est un effort des camarades du parti, parce que c'est eux qui cotisent. Ce n'est pas mon effort personnel, c'est l'effort de tout le monde. C'est eux qui cotisent. Les petits 1000 francs, 1500 francs que tu vois les gens venir donner ici pour acheter les cartes là. Et c'est un geste, ce sont des gestes qu'ils posent depuis plus de 2 ans. Satisfait de ce geste, le président fédéral du CNC Maniema a remercié l'honorable Pius Mwabilou pour ce don qui vient, selon lui, booster les activités du CNC dans le Maniema. Je viens de remercier et d'apprécier l'effort fourni par les autorités au niveau national de nous avoir remis officiellement une moto. Et cela nous permettra déjà de nous retrouver au plus fond du Maniema. Nous allons étendre déjà les parties. Ça c'est un. Et nous continuons à remercier l'équipe nationale pour tout effort fourni pour notre logement, restauration, notre garantie ici à Kinshasa, les retours aussi pour supporter notre ticket. Ce sont eux qui sont en train de supporter tout ça. Et j'ose croire déjà qu'à mon retour à Kindu, ça sera un retour significatif, un retour de démarrage permettant déjà d'étendre les partis à l'intérieur du Maniema. Le CNC, ce parti politique de la majorité présidentielle, parti de gauche qui place l'homme au centre, n'entend rien céder lorsqu'il s'agit des intérêts de la mère patrie. Vous le savez, l'aéroport international d'Ndjili se modernise. À cet effet, la Banque africaine de développement a disponibilisé 2 millions de dollars pour la transformation de cet aéroport. Le mercredi, le chef du projet PPSA de la BAD a inspecté ces chantiers en compagnie de l'ADG de la RVA. Patrick Campé-Zozanetti pour le reportage. Normalement, ces choix étaient portés pour... L'aéroport international d'Ndjili est concerné par le projet prioritaire de sécurité aérienne. C'est un projet financé à 80% par la Banque africaine de développement. C'est dans ce cadre que le chef du projet PPSA a effectué cette visite dans les différents chantiers de l'aéroport. Nous sommes ici présents à l'occasion d'une mission de supervision du projet prioritaire de sécurité aérienne. Le coût du projet lui-même s'établissant autour de 150 millions de dollars. Le site que nous visitons en ce moment figure au nombre des 3 sites principaux sur lesquels les interventions se font. Il s'agit donc du site de Ndjili, de celui de Luano et puis celui de Kisangani. Après avoir palpé la réalité sur terrain, le constat fait par le fonctionnaire de la BAD est satisfaisant. Nous constatons que les travaux ont très bien avancé, que nous nous acheminons petit à petit vers la sortie, avec des travaux de finition qui sont en cours, avec des équipements qui sont déjà installés, d'autres qui sont en cours d'acheminement vers le site. Disons que nous sommes satisfaits du niveau global d'exécution des travaux. C'est peut-être l'occasion d'adresser nos félicitations à la Régie des voies aériennes et puis en même temps de féliciter l'entreprise pour les efforts assez soutenus qui ont été déployés ces derniers temps pour permettre d'atteindre ce niveau d'exécution des travaux. Bientôt, la nouvelle tour de contrôle, l'aérogare modulaire et d'autres infrastructures en construction sur ces lieux changeront le visage de la porte d'entrée de la RDC. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, Airtel RDC a lancé une campagne dénommée Back to School. Elle vise à faciliter le préparatif de la rentrée scolaire en offrant aux parents la possibilité de bénéficier des réductions dans l'achat de fournitures scolaires par Airtel Money. Magimbuku, Elvis Ndaya. La campagne Back to School que vient de lancer l'entreprise de télécommunications Airtel RDC concerne 50 écoles de la ville de Kinshasa qui ont accepté de l'exécuter par Airtel Money.
L'objectif de cette campagne est de faciliter la rentrée en offrant aux parents la possibilité de bénéficier des réductions dans les achats de fournitures scolaires. Grâce à ce programme, des milliers de parents bénéficieront d'une remise de 20% sur toutes les dépenses scolaires effectuées qu'à travers Airtel Money. Airtel a pensé justement à ce programme pour pouvoir alléger la tâche aux parents et bien évidemment pouvoir aussi soutenir les écoles. Ce programme en fait permet aux parents de bénéficier de 20% de réduction dans les achats des fournitures scolaires. Donc vous comprenez que si un parent 4, 5, 6 enfants et devrait dépenser, je dis grosso modo 100 000 francs, c'est 20 000 francs d'économie pour le parent. Donc vous voyez, c'est beaucoup. Et ça, c'est pour l'achat des fournitures scolaires. Mais en plus de ça, Airtel donne la possibilité aux parents en fait, d'obtenir encore un rabais au niveau de l'école, chaque fois qu'ils vont payer les frais scolaires pour cette rentrée. Donc, c'est-à-dire ils obtiendront 10% qui sont pris en charge par notre société Airtel. Nous profitons de cette occasion d'ailleurs que vous nous offrez pour dire à toutes les écoles qui sont intéressées pour faire partie de ce réseau qui vont pouvoir bénéficier de ce programme. Ils peuvent toujours nous contacter. Airtel est disponible. Certains parents présents lors du lancement de cette campagne ont salué cette initiative. C'est avantageux parce que d'abord, ça nous apprend, ça nous donne un plus par rapport à l'évolution de la technologie. Oui, cette campagne, elle est bonne, c'est bénéfique, c'est quand même bien parce que les impressions sont bonnes, ils sont à la hauteur. Avec ce programme, Airtel marque encore son partenariat avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. La seule motivation est de voir la jeunesse être formée en vue de prendre la relève pour un lendemain meilleur, comme pour dire Congo mon pays, Airtel mon réseau. Le journal est fini, merci de l'avoir suivi.